Bon, à l'origine, je ne voulais pas faire d'analyse review de ce TV spot. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler lors de mon live matinal, et à mon goût, on en avait déjà beaucoup dit. Malgré tout, vous avez été extrêmement nombreux à me le réclamer, et surtout à qu'on en débatte. Car oui, il est vrai que certaines scènes méritent que l'on s'y penche. Bref, ne vous attendez pas à de grosses théories, c'est pas le but de cette chaîne ni même de cette vidéo, mais revenons un peu sur ces 40 secondes de Avengers 4 totalement inédites, et dévoilées à l'occasion du Super Bowl. On assiste tout d'abord à un enchaînement de diverses victimes du claquement de doigts de Thanos, un moyen de nous rappeler que ils ne sont plus là. Bref, plan suivant New York, l'ambiance est clairement des plus sombres mais aussi des plus intrigantes, le nombre de bateaux et voitures que l'on y voit est juste fou. Ce qui est fort possible, c'est qu'après la disparition d'une partie de la population, le reste du monde a voulu se retrouver dans les grandes villes, afin de chercher une explication. On a par exemple un aperçu du stade de Citi Field dans le Queens, il est vide, aucun match, alors qu'autour le parking est plein. C'est un symbole assez significatif, même si je doute que ce soit abordé longtemps dans le film, on peut supposer vraiment que les survivants ont tous afflué dans les grandes villes, et dans ce cas à New York. Petite précision, il s'agit là d'un stade de baseball et ce n'est donc pas un clin d'œil au Super Bowl, où il s'agit en fait de football américain qui se déroule dans le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Voilà, au moins vous le savez. Quoi qu'il en soit, cela enchaîne sur un plan dans une sorte de salle de réunion, une salle de meeting. On y voit notamment des drapeaux américains en fond. Et il y a un panneau où il est écrit « Où allons-nous maintenant qu'ils sont partis ?» A mon avis, il s'agit là d'une réunion un peu à la manière des alcooliques anonymes, des survivants qui vivent mal la disparition des proches et qui viennent donc en discuter avec d'autres comme eux. Ça a pas mal de sens au vu de la situation, et encore plus que l'on y voit des personnages en rond. Et il semblerait même que Steve Rogers en fasse partie, ce qui montre à quel point il a très mal vécu cette situation. Le voir tellement désespéré qu'il va en discuter avec des inconnus, on va vraiment découvrir une nouvelle facette du Captain. On change ensuite totalement de décor et même probablement de planète et on se retrouve avec Nebula aux côtés de Tony Stark. Déjà ça nous apporte quelques confirmations, les deux sont dans le vaisseau des gardiens, enfin ça semble fort probable. Mais l'info comme quoi Nebula aura un ami improbable dans Endgame, on peut imaginer qu'il s'agisse en fait de Tony Stark, une alliance malgré lui. Les deux bricolent, dans le cas du Tony Stark il est impossible de voir quoi c'est torchant. Pour Nebula par contre certains y voient le corps d'un homme noir. C'est vrai que moi aussi ça m'a laissé sceptique, à l'heure actuelle j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une armure, d'où la silhouette humaine. Mais bon clairement c'est pas évident, si vous avez des avis n'hésitez pas en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que les deux bossent sur une solution pour se sauver d'une situation compliquée. Soit ils réparent le vaisseau, soit ils construisent un système de sauvetage. Mais dans tous les cas, c'est pas choquant. Peut-être que c'est d'ailleurs eux que regardent Steve Rogers, Black Widow, Bruce Banner et War Machine en sortant des locaux des Vengeurs. On voit qu'ils scrutent le ciel en pleine nuit. La personne ou l'objet arrive du ciel. Ça peut être le vaisseau des gardiens comme Thor ou même Captain Marvel, ou même plus fou, Rescue de Pepper Potts. Bref, les possibilités ne manquent pas, juste ça vole. Surtout qu'il faut pas oublier que de fausses scènes modifiées pour le trailer peuvent se cacher. Il se peut qu'il manque des personnages ou que même certains qui sont là ne soient pas là. On va tout de même partir du principe que non pour éviter de compliquer les choses sinon on va partir trop loin, mais ça reste possible. Le plan suivant est extrêmement cool puisque c'est la première fois que l'on retrouve Rocket dans un visuel Avengers 4 officiel. Sachant qu'avec Nebula, il est le seul des gardiens ayant survécu à la décimation. Quoi qu'il en soit, il ouvre la porte d'une vieille cabane en tenue blanche. Plusieurs choses à dire. Déjà pour la cabane, elle est proche de l'eau. Moi au niveau du décor, ça me fait plutôt penser à un sorte de pays nordique, un peu comme la Norvège. Rappelons que chaque personnage a sa manière de vivre ce drame. Peut-être que dans le cas de Thor, sa solution est de retourner sur la terre de ses ancêtres, là où son père est décédé et que Hela a débarqué. Rocket qu'il apprécie l'a soit suivi ou carrément vient le chercher. Certains supposent qu'il pourrait s'agir de la cabane de Thanos. Pour plusieurs raisons, je pense que non. Déjà, le décor, ça semble pas similaire, mais surtout parce que Rocket n'est pas dans une position de combat, il rentre en territoire d'amis. Bref, pas chez Thanos. Pour ce qui est de la tenue blanche, on a évidemment supposé qu'il pourrait s'agir de celle pour accéder au monde quantique, visiblement non. Si on regarde en détail et qu'on surexpose un peu l'image, on voit que c'est assez différent de celle du concept art. Ce qui est possible, c'est qu'il s'agisse d'un costume assez proche de celui qu'il porte dans les comics, mais en un peu plus blanc. Là aussi, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et pourquoi pas penser à lâcher un petit pouce bleu par la même occasion si la vidéo vous a plu. Bon, pour revenir à la vidéo, si on part du principe que le marketing ne montre que le début du film, et il n'a pas encore la tenue du monde quantique à ce moment-là, bref, c'est pas celle-là. Plan suivant sur Natasha Romanoff se défoulant sur le pas de tir. Comme je vous le disais, chacun a sa manière de vivre la décimation. Certains s'exilent, d'autres se défoulent, ou même certains vont dans des réunions entre victimes. Pour le cas de Natasha Romanoff et même pour le cas de Hawkeye, c'est se défouler, même si certains sont plus extrêmes que d'autres. On retrouve par la suite War Machine et Ant-Man enfilant leurs costumes, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus.
J'ai beau analyser leurs bras, je vois pas de bracelet pouvant peut-être accéder au monde quantique. La scène qui suit est par contre très intéressante, et elle fait écho à ce que je vous disais plus tôt, Thor exilé. On notera qu'il possède toujours Stormbreaker, faut dire qu'il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il ne l'ait plus. Au niveau du lieu, pareil, pour moi il ne s'agit pas de la planète où se trouve Thanos, c'est bien trop facile. Certes le décor colle, mais la cabane n'a rien à voir, et pour ceux qui vont me dire oui mais il peut invoquer le Bifrost, si on part de ce principe là, le film n'a pas d'intérêt. En invoquant le Bifrost, Thor retrouve Thanos en 5 minutes et le tue. On est loin des 3 heures d'endgame teasées par les Russo. Au niveau du décor, même si on ne voit plus l'eau, il pourrait tout à fait s'agir d'un pays du Nord comme je vous le disais, mais aussi comme le Wakanda. Bref, c'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas New York. Ouais, bon ça j'avoue que c'est un peu facile à deviner. Ensuite, Hawkeye, alias Ronin, se retrouve dans un endroit inconnu, mais il a repris ses flèches. En surexposant un peu l'image, on aperçoit ce que l'on suppose être son carquois, et il ne gardera donc pas les sabres bien longtemps, même si ça on s'en doutait un peu. Bon après il peut allier les deux aussi, c'est possible, le corps à corps et le combat à distance. Le plan suivant est sinon clairement le plus stylé. Captain America, enfin on suppose, enfile son bouclier et serre la sangle. Ça signe le retour du bouclier rond qu'il a perdu lors de Civil War. Même si c'est vrai qu'il est possible qu'il s'agisse d'une nouvelle version teasée dans Homecoming, mais dont on ne connaît pas encore les caractéristiques. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a les mains dans un sale état, de quoi supposer que le combat a déjà eu lieu, ou en tout cas commencé. Bon, et pour terminer, on assiste à une partie des Vengeurs marchant dans le hall. On note War Machine, Rocket, sûrement Ant-Man, Black Widow et sûrement Steve Rogers et Bruce Banner. Quand je dis sûrement, c'est que la silhouette y ressemble, mais on n'est pas sûr à 100%. Mais comme ont pu me le souligner certains abonnés, il y a un étrange écart entre deux personnages. De quoi se demander si l'un n'aurait pas été supprimé du TV Spot. Bonne question. Bref, mine de rien, il y avait quand même de quoi se mettre sous la dent avec ce TV Spot, et j'ai hâte un second vrai trailer pour en savoir plus. Mais sinon, qu'en avez-vous pensé vous les geeks? Déçus ou pas de ce visuel? Dites-le moi en commentaire. Même si dans l'ensemble j'en attendais un petit peu plus de ce Super Bowl, on va pas se mentir, c'était pas fou. Pour ce qui est de Marvel, on a été servi. Alors certes, de Captain Marvel, ça nous révèle pas grand chose, mais pour Avengers 4, ma foi, c'était cool. Ils ont été généreux. C'était Mathéo, ciao tout le monde.